tout le monde, aujourd'hui on se rejoint pour planter du liatris avec Mélanie qui m'aide à la caméra derrière. On est donc à la mi-avril à peu près et je vais planter donc du liatris spicata. Son autre nom c'est la plume du Kansas. Le liatris c'est une plante c'est un bulbe qui va atteindre à peu près les 70-80 cm de hauteur, va faire des fleurs mauves ou blanches. Avec une floraison qui va plutôt se situer entre juillet et fin septembre. Les bulbes là, moi je les plante au printemps, mais donc je vais avoir une floraison peut-être un peu plus tardive, c'est-à-dire plus en août, septembre. Si je les avais plantés à l'automne, j'aurais eu une floraison plus hâtive, plutôt juillet. Après, c'est vraiment une plante super rustique. Ça tient les climats froids bien au-delà de moins 15 degrés. Le bulbe, de toute façon, lui, il est tranquille. Hein, on va le planter à peu près à 10-15 cm sous terre. À cet endroit-là, sous terre, la température est assez constante tout au long de l'année, entre 5 et 10 degrés. Donc, il n'y a aucun problème. Donc, c'est ça. Donc, on a nos petits bulbes, ici, qu'on va planter. Donc, on voit les petites racines qui se développent déjà, qu'on va mettre évidemment vers le bas. Ici, on voit, on a une mini pousse qui commence déjà à être là. Donc, alors les bulbes, souvent c'est des plantes qui vont rendre très bien en massif. Les planter en tas comme ça pour faire des massifs de plantes. Moi j'aime bien aussi les planter comme là devant un mur parce que ça fait toujours les bulbes très souvent des grandes tiges fleuries bien droites. Donc je trouve que ça va super bien devant les murs. D'ailleurs ici j'ai aussi des jonquilles que j'ai plantées l'année dernière qui commencent à pousser. Donc voilà. Donc on repasse ça. C'est une plante, le liatris, qui aime les sols quand même humides. On va se déplacer par là-bas. Ouais, donc c'est une plante qui aime les sols humides. Qui aime le plein soleil. Vous pouvez tenter de le mettre à la mi-ombre, mais c'est un peu touché. Il vaut mieux le mettre quand même en plein soleil, c'est vraiment ce que ça aime. Et avis aux gens qui ont des terrains peu fertiles, ça adore. Là, ça, il n'y a aucun problème. Donc, je continue. Donc, on a dit 10-15 cm sous terre. Moi, j'ai déjà fait mes petits trous pour. Voilà. Merci. Alors on va les espacer à peu près entre 10 et 20 cm à peu près le liatris. C'est aussi une plante qui va facilement se reproduire et ça va vite faire quand même un massif. Alors on peut la diviser très facilement. C'est une plante qui se divise super bien. Un coup de bêche dedans et terminé. Et voilà. Donc plutôt au printemps hein, la division des plantes. Comme toujours. Hop. Alors là il me reste 2 bulbes. Je vais les placer autour d'un petit lilas japonais. En fait ici j'avais déjà planté des tulipes. J'avais planté plusieurs bulbes. Je ne sais même plus trop ce que j'avais planté là, mais du knofia, enfin bref. Donc je vais compléter avec ça, ça fera un petit massif fleuri au pied de l'arbre, c'est toujours très beau. Donc on disait ça va bien dans les massifs, mais comme ça aime les sols humides, la bonne idée aussi c'est si vous avez un petit bassin d'eau, c'est très apprécié de le mettre à côté, ça va aimer la terre humide, pas une terre détrempée et complètement, faut pas qu'il se noie non plus là, mais une terre assez humide, un peu comme les iris qui vont aimer être autour des sources un peu d'eau. Hop, on va planter ça là. Et voilà. Alors c'est inutile de trop tasser la terre, là, juste ce qu'il faut, mais c'est pas la peine d'étouffer non plus le bulbe. Donc les bulbes sont prêts et on devrait normalement avoir une floraison au mois d'août à peu près. Voilà. Et on se retrouve tout de suite pour s'occuper des semis en intérieur. Alors on se retrouve pour s'occuper des semis, donc les semis potagers que j'avais commandés au jardin villageois. On va en mettre quelques-uns dans des petites pastilles de coco. Alors ça se présente comme ça, c'est des pastilles de fibres de coco. On met ça dans un petit contenant, je vais vous montrer en direct, j'ai peut-être un verre d'eau, hop. Et
on verse l'eau pas forcément directement sur les pastilles. Mais voilà. Et la pastille, on va la laisser un peu reposer, entre guillemets. Elle va absorber l'eau et ensuite on va mettre nos graines dedans. Donc voilà. J'en ai déjà quelques-unes que j'ai commencé à faire tantôt. Donc on voit que ça gonfle. Voilà. Et puis après, là, je vais pouvoir mettre mes semences là-dedans. Alors, en attendant que ça gonfle, je vais m'occuper aussi. J'avais déjà fait... J'avais deux courges. Une citrouille, la galeuse, très joli nom. Et une citrouille classique, quoi, les grosses citrouilles. Donc, ceux-là, là, ils ont commencé à bien pousser, on voit ici. Tac, ça a pris à peu près une petite semaine. Je sais pas si on voit, ouais. Donc après, c'est pas la peine de les laisser trop longtemps là-dedans. Dès qu'on voit que ça a commencé à pousser, il faut les rempoter dans un pot plus gros. C'est pas la peine de les mettre dans un pot trop gros non plus, puisque de toute façon, dans un mois, grosso modo, on va les mettre en terre dans le jardin. C'est juste pour qu'ils continuent à développer leurs racines tranquillement. Donc ici, on fait de la récup. J'ai un pot de yaourt, pour la petite idée, que j'ai récupéré. Je l'ai percé dans le fond. J'utilise le couvercle comme petite soucoupe pour l'eau. Et je vais venir tout simplement enfoncer mon semis là-dedans. Voilà. Je vais faire pareil avec l'autre. Tac. C'est vraiment juste... le but, c'est pas que ce soit très esthétique, hein, c'est surtout que ça permette d'avoir un niveau de terre en dessous pour que les racines se développent correctement. Voilà. Et ensuite, alors, je vais remettre leurs étiquettes à chacun. Tac. Et on va les arroser. On va arroser la terre. Bon, pendant ce temps-là, moi, mes petites pastilles de coco se sont développées. On voit ici. Donc, je vais pouvoir planter mes semis à l'intérieur. Alors, on va commencer avec le concombre citron. On n'enfonce pas trop loin dans le... C'est pas la peine de l'enfoncer tout au fond du truc, là, juste histoire de pouvoir recouvrir un tout petit peu la surface avec le reste du substrat, là. Et évidemment, parce que comme ils se ressemblent tous, on va plus savoir ce qu'on a. Je me suis concocté des petites étiquettes, voilà, un cure-dent, un papier. C'est tout simple. Et je viens planter ça là, comme ça, je saurai ce que c'est. Voilà. Ensuite, on a le basilic sacré. Alors le basilic sacré, je sais que j'ai passé un peu vite le sujet sur la dernière vidéo, c'est parce que c'est un peu spécial. Ça, je vais en faire une vidéo consacrée vraiment à cette plante. Le basilic sacré, c'est une plante utilisée en médecine, surtout dans les médecines des pays d'Asie, en Inde et tout ça. Donc je vais faire une petite vidéo là-dessus spécialement. C'est un peu à part comme catégorie de basilic. Voilà, donc basilic sacré, c'est des toutes petites graines, on met ça comme on peut. Notre soya noir, qui est déjà sous forme de... En fait, c'est les petites fèves hein, qu'on replante, tout simplement. Ça ne veut pas faire le point, mais... Ensuite, on va avoir notre tomate Hildi. Hildi quoi? Voilà, je mets 2-3 graines hein, pour être sûr qu'il y en ait une sur les 3 qui poussent. Au pire, si elles poussent toutes les 3, je les séparerai ensuite. Là, quand les plants auront grandi et qu'ils seront encore tout jeunes, c'est très facile à diviser et à remettre c'est ça, à remettre en terre séparément. Les tomates Green Zebra. Alors ça, c'était tomates Hildi. On va mettre nos tomates Green Zebra. Donc, je pouvais toujours attendre que ça tombe. Hein. Double sachet. Elles sont bien emballées, elles sont précieuses.
Puis ensuite on laisse ça absorber. Alors faut pas trop arroser hein, les trucs comme ça. Vaut mieux les vaporiser un petit peu tous les jours et voilà, on attend que ça n'a pas besoin de les noyer. Là j'ai mis pas mal un verre d'eau dans le fond histoire que ça gonfle, mais après ça va absorber tout ça. Alors ça c'était le parti de laitue. Oups, j'ai mis un petit peu à côté. Donc on sait pas trop ce qu'on va avoir des laitues mais qui vont venir accompagner ma petite roquette qui est toute en forme, qui attend plus qu'à être mise dans le jardin. Et pour terminer, les pois fèves. Donc quand on sait pas ce qu'on veut manger, des pois, des fèves, nous, les Québécois, on a la solution. Les pois fèves. Enfin nous les Québécois, on remarquera que j'ai pas vraiment un accent québécois, mais c'est dans le cœur que ça se passe. Voilà, donc là on a tous nos petits trucs et puis on va laisser ça tranquillement. Au bout d'une semaine on va commencer à avoir des petites pousses et ensuite on fera comme on a fait avec les courges, on les remettra dans des pots un petit peu plus grands en attendant de pouvoir vraiment que la température extérieure soit suffisamment ok pour mettre ça en terre définitivement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo, sans doute pour vous faire un petit cours 101 sur le basilic sacré. Voilà, bye, bonne journée.